Gloire à Dieu. Ah, faut que je reste bien sur le micro pour les frères et sœurs en Zoom. Voilà. Alors désolé pour le retard, il y avait un petit accident qui provoquait beaucoup de problèmes. Voilà. Mais fort heureusement, rien de grave. Je vous propose pour terminer cette deuxième partie de soirée, après avoir prié, eh bien de voir une méditation. Alors, vous savez qu'on a plusieurs méditations et c'est bien de temps en temps. Alors, cette méditation, elle comporte des numéros, mais ce n'est pas très important. Il n'y a pas d'ordre chronologique, puisqu'il s'agit de trouver des textes de l'Ancien Testament qui font référence à Jésus dans les psaumes et de trouver, bien sûr, la réponse dans le Nouveau Testament et de méditer comme cela un petit peu très simplement ce que je vous propose encore de faire, tout simplement. Alors, on va aller dans le psaume 38 et au verset 15. Psaume 38, verset 15. Voilà. Donc, c'est très court. Ce texte nous dit ceci. Alors, les textes seront affichés. Vous pouvez aussi les prendre dans votre Bible parce que je vais utiliser parfois des traductions différentes. Ici, on est dans la traduction parole de vie. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne répond rien. Alors on comprend tout simplement, très simplement, que ce n'est pas qu'il est sourd, mais ce qu'il entend, il ne veut pas y répondre. C'est différent quand même. Ça, on l'aurait tous deviné, bien sûr. Et peut-être quelqu'un pourrait me lire dans la version Louis Gon, ce qu'on appelle la version classique, plus classique pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un pourrait la lire, cette version? Soyez pas timide, hein. Peut-être quelqu'un qui n'a pas le masque. Voilà. Hein. Merci. Alors, on se pose des questions quand on médite ce genre de texte, bien sûr. Et la question est la suivante, c'est comment ne pas répondre dans de telles circonstances, par exemple, si on prend juste les circonstances que Jésus a traversées. Comment il a fait? Si on doit évoquer certaines situations difficiles qu'il a rencontrées. Par exemple, devant les injures. Je ne sais pas comment vous faites, mais si on vous injure, je pense que vous restez passible, presque vous êtes allé à remercier la personne, n'est-ce pas? Et non. Enfin, en tout cas, c'est facile à dire, c'est moins facile à ne pas réagir. Lorsque, par exemple, on remettait en cause son statut, vous savez que Jésus n'a pas caché son statut. Il était le Fils de Dieu, il ne l'a pas caché, qu'on le croit ou pas, ça ne l'importait pas. Enfin, voilà. Mais on remettait en cause, on a même été dans ces injures très très loin, à dire qu'il était capable d'être un démon. On a dit ça du Fils de Dieu. Et il n'a pas répondu, en tout cas comme un être humain très charnel aurait répondu. Les moqueries en tout genre, lorsqu'on, par exemple, on lui a rappelé ces paroles. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On a été capable de se moquer de lui jusqu'à la croix, alors qu'il était en train de souffrir. La plupart des personnes qui étaient là ne savaient pas, n'avaient pas conscience de ce qu'il faisait. Voilà pourquoi, avec une grande miséricorde, Jésus va s'exprimer, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'était au-delà des personnes qui étaient en train de se jouer au sort ses vêtements. Ça allait bien au-delà. La portée de cette parole va bien au-delà de ceux qui sont là. C'est pour nous qui sommes arrivés après, etc., etc. Nous le savons. Et puis, face à des violences de toutes sortes, crachats, coups, on lui arrachait la barbe, etc., etc. Et il est resté non pas impassible, non pas insensible, mais il n'a pas réagi par la chair. Voilà la question qui peut-être peut arriver à la première lecture de
de ce texte. Alors on peut se poser et un peu plus personnaliser la question, comment réagissons-nous ou comment avons-nous déjà réagi? Est-ce que nous agirions comme le Seigneur face à ce genre de circonstances? Oserais-je vous demander un témoignage? On pourrait, comme cela, ensemble, donner un témoignage, deux types de témoignages où nous avons perdu le contrôle. Ça nous est tous arrivé au moins une fois, en tant que chrétiens, j'entends. Nous avons été tentés parfois, nous avons été, comment dire, poussés à l'extrême et nous avons mal réagi. Nous nous sommes repentis et on s'est dit, mais pourquoi j'ai réagi? J'aurais pu faire autrement. Je le savais. Voilà. Et on a tous comme cela des zones où on sait personnellement, je vais le dire comme ça, vous allez vite comprendre qu'il ne faut pas nous titiller. C'est vrai ou pas? Si on touche à nos enfants, si on touche à notre famille, et puis je mets 3 points de suspension. Et il est important de se connaître pour justement que Dieu nous aide à nous maîtriser. Le cas échéant, si nous devrions repasser, parce que ça arrivera, par une situation identique, analogue. Et ne pas justement avoir un mauvais témoignage, mais plutôt avoir ce genre de réaction. J'entends dire bien sûr que c'est difficile, ce n'est pas naturel, il faut être rempli du Saint-Esprit pour vivre de ne pas répondre lorsque quelqu'un nous demande de répondre. Parfois, on nous demande même de nous justifier et nous n'avons pas besoin de nous justifier. C'est difficile. En tout cas, Jésus, eh bien, il l'a vécu. Et puis, bien d'autres hommes. Alors, j'aimerais prendre avec vous un texte. On va le lire rapidement, il va s'afficher. C'est un texte que l'on appelle la parabole de l'économe infidèle. Elle se trouve ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 1 à 13. Voilà, laissez-vous guider, c'est affiché, j'espère que vous voyez bien. Sinon, vous avez vos Bibles. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors ce texte est intéressant. Il comporte quelques mystères aussi. On ne pourra peut-être pas tous les voir aujourd'hui, mais il y a des choses quand même à dire par rapport à ce que nous disons et ce que nous avons vu ensemble. Je crois que nous devons réagir selon la justice de Dieu et non selon la justice des hommes. Et parfois,
Cela se passe en silence, à ne rien dire parfois face à l'opposition, ou rien à redire, pour reprendre une traduction. Et là, dans ce texte, il y a quelque chose qui est intéressant de relever. En fait, il dit que cet homme, il a de la sagesse. En fait, cet homme, il a limité la casse. C'est-à-dire qu'il a commencé à négocier un amoindrissement de la dette, mais finalement, son maître, eh bien, lui a tout simplement dit, c'est mieux que rien. C'est pire que rien, en fait, hein, tout simplement. Et comment devons-nous comprendre cette phrase qui nous dit que finalement, dans le monde, il y a parfois plus de sagesse qu'au milieu du peuple de Dieu? À votre avis? C'est simplement pour nous dire que, et nous rappeler, que les uns et les autres, nous avons reçu des richesses. Est-ce que vous pourriez me les donner, ces richesses? Merci. Quelles sont les richesses ou les trésors que nous avons reçus? Le salut, la grâce, la vie éternelle, les dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, la paix. Allez-y, allez-y. Le pardon, la justification, la connaissance de la vérité, cette vérité qui nous affranchit, etc., etc. Et le ministère des miracles, le fait de voir des miracles est une grâce, un trésor, n'est-ce pas? Et on pourrait comme ça allonger la liste. Maintenant, la question pour comprendre ce texte, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous avez fait pour recevoir tout ça? Ces trésors dont nous avons parlé. Nada, rien. Et c'est ce que veut dire ce texte. Quand il est question de richesses injustes, ça veut dire des richesses imméritées, qui ont été acquises au-delà de toute volonté humaine, de tout mérite humain, etc. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et en fait, la parabole de l'économe infidèle fait un parallèle avec nous en disant, toi, que vas-tu faire dans la gestion de ces richesses injustes ou injustement acquises? Que vas-tu en faire? Comment tu vas les gérer ou comment tu les gères? On a prié les uns et les autres, n'est-ce pas? J'ai entendu vos prières et puis voilà, on a partagé. Seigneur, que dans ces temps de fête, nous puissions avoir l'occasion de donner une parole, accorder un témoignage, des choses simples, pas compliquées. Parce que nous avons compris que une parole, un témoignage multiplié, eh bien ça honore le Seigneur. Et un jour, tu le retrouveras. Oui, exactement. C'est exactement ça. Avec le temps, tu le retrouveras. Sous forme peut-être d'en mangeant le poisson, etc., etc. Et c'est important, mes frères et sœurs, parce que derrière cette pensée, il y a donc la gestion de ce que Dieu nous donne. Là, je ne suis pas en train de parler des finances de l'Église et tout ça, c'est pas ça. Ça pourrait en faire partie, mais d'abord, je parle des trésors spirituels. OK? Et donc, en fait, c'est pas qu'il nous faut coller à l'exemple de ce, comment dire, celui qui va être licencié, parce qu'il a fait, on va dire, il a limité la casse. Nous, ce n'est pas son exemple qu'on doit suivre. Mais le Seigneur, il dit, si lui, il le fait, alors toi, tu dois être impeccable. Tu dois gérer mes affaires parce que je te les ai confiées. Parce que derrière, il y a le futur, où le Seigneur va nous confier de plus grandes choses. Et si nous n'avons pas été fidèles, dans ce que le Seigneur appelle des petites choses, pour nous, c'est énorme. Hein. Mais lui, il appelle ça petit parce qu'il a encore plus grand à nous confier. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ça va, ça ne vous fait pas trop de responsabilité? Et sachant qu'on est tous ensemble, on est un peuple, et bien pour comprendre ça. Et quand
Et quand il est question de ce texte, de ne pas réagir face eh bien, à la difficulté, on nous provoque, parfois on tombe dans des pièges, etc., c'est faire ce qui est juste. Et quand on a un bon témoignage, c'est bien gérer les affaires du Seigneur aussi. Vous voyez? Parfois, on cherche des choses compliquées. Moi, je veux faire ci, je veux. Déjà, c'est avoir un bon témoignage. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Et c'est pas rien, la lumière, hein. La lumière, ça parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir la bouche, que déjà, il y a quelque chose qui peut impacter les gens. Vous voyez, des fois, nous, on cherche à parler, 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 parler. Des fois, il faut savoir se taire et laisser parler le Seigneur à travers nous et à travers les circonstances. Pas que, mais quand même. Alors, on va rapidement voir quelques exemples. Enfin, on ne va pas les voir, on va peut-être les partager rapidement ensemble. Y a-t-il des exemples dans la Bible où cette attitude de ne pas répondre dans l'opposition a été observée? Est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Parce que c'est bien que je parle, mais c'est bien que vous parliez aussi. Des exemples où des personnes, on les a, et ils n'ont pas réagi par la chair. Soit ils se sont tus, soit ils ont eu une parole, etc., etc. Bon, après, moi, je vais vous donner des textes où c'est écrit. Ouais. Jésus avec Hérode en face. Ouais. Oui. Étienne. Bon, il a beaucoup parlé. Il a tout à fait. Il a fait comme Jésus voilà, l'a fait aussi. Il a prié aussi pour ceux qui le persécutaient. Il était en train de mourir sous le poids des pierres. Donc, on prend cet exemple-là. Ah, ensuite, est-ce que vous avez. Moi, je vais vous citer après des exemples où il est dit que la personne s'est tue, hein, voilà, textuellement. Mais les autres exemples sont aussi bons, bien sûr. Sanhédrin. Ah, il y en a des exemples. Hein. Vous avez un autre exemple ou pas? Bon, moi, je vais aller avec vous. On va essayer de faire la parité, hein, voilà, homme-femme. On va commencer par une dame. Hein. Ça vous dit quelque chose, Abigail? Abigail. Hein. Allez, on y va. On va voir ensemble, pardon. Donc, 1 Samuel 25, 18, 19. Voilà. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous connaissez l'histoire? L'histoire, c'est que David, au départ, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment, il a été outragé. Voilà. Nabal, il était légèrement rustre sur les bords. Et comment dire, la convivialité, c'était pas son truc. Hein. Voilà. Et puis David, il va réagir, hein, parce que ses serviteurs ont été humiliés, il a été outragé, etc., etc. Et donc David, il est parti avec ce qu'il faut pour le réduire, lui et les siens et toute sa famille. Et donc Abigail va entendre ça, etc., etc. Donc elle va aller au devant, d'accord, avec toutes ces provisions dont ils avaient besoin. Donc on voit là toute la miséricorde de Dieu malgré tout. Et elle va arrêter le projet de David parce qu'il y avait quand même une bénédiction derrière. Je ne vous raconte pas tout le reste parce que ça serait trop long. Mais elle ne dit rien, non pas pour faire la cachotière, mais elle savait qu'il y avait un plan de Dieu derrière. C'est extraordinaire de voir que parfois notre silence est bénéfique. Je pense que c'est important parfois de savoir se taire, parce que des fois en parlant, on fait pire. On envenime les choses, voilà. Et bien sûr, tout ça sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'était ici le cas. Il y avait la sagesse de Dieu qui a évité une catastrophe. Parce qu'après, il y avait aussi sa propre bénédiction, et vous connaissez la suite, etc. etc. J'y reviens pas.
Donc le fait de se taire, de ne pas réagir à cela, euh, elle n'a pas usé de manigance, hein, mais elle a été sage. Elle a été pleine de sagesse et d'ailleurs David va le reconnaître. Elle aurait pu laisser faire et s'arranger finalement pour que son mari soit rectifié, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est ni David, ni elle. C'est important ça. C'est Dieu qui va s'occuper de la situation. On sait qu'il a fait crise cardiaque, enfin voilà, c'est Dieu qui s'en est occupé. Et surtout que Dieu nous garde, que ce soit en parole ou en geste, d'exercer notre propre justice. Laissons faire. Alors il y a un autre exemple dans la parole de Dieu, donc j'ai parlé d'une femme, je vais parler d'un homme. Et on le trouve dans 1 Samuel 14, verset 1. Bien sûr, je ne fais que préciser les circonstances. 1 Samuel 14, 1 nous parle d'un certain Jonathan, que vous connaissez. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté, et il ne dit rien à son père. Pourquoi il ne dit rien à son père? Ben, on connaît Saül, hein, il n'aurait pas très bien apprécié. Mais là aussi, il y avait la sagesse de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu et qui faisait attention à ce qu'il faisait. Ce n'est pas de la dissimulation, mais le Seigneur va se servir plusieurs fois, bien sûr, de, de Jonathan. Et on aurait pu prendre comme ça bien des situations, comme vous avez cité, et puis bien d'autres, où des personnes ont choisi le silence. Le silence est parfois la meilleure des attitudes. Ce n'est pas la plus facile, parce que nous avons, humainement parlant, un réflexe de devoir nous justifier et de nous défendre. C'est vrai ou pas? Ce n'est pas évident quand notre amour-propre est atteint, est entaché. Si Jésus a gardé le silence, il savait que c'était la volonté du Père, que c'était juste. Il ne l'a pas gardé parce qu'il ne voulait pas répondre de lui-même, mais il savait qu'à ce moment-là, c'était la volonté du Père. C'est important parce que on pourrait aussi garder le silence par mépris, ne voulant pas parler aux personnes. Et ça ne serait pas forcément pour autant la volonté de Dieu. Entendez bien, quand le Seigneur nous dit de parler, on parle. Je ne dis pas quand vous allez chercher votre pain, on est bien d'accord, on ne va pas non plus se soumettre à de telles choses. Mais parfois, dans certaines situations, nous nous demandons, parfois nous prions intérieurement, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? On est parfois pris au dépourvu, mais le Seigneur ne l'est jamais. Amen. C'est pour ça qu'il est important bien d'être rempli, animé du Saint-Esprit. Donc Jésus a gardé le silence dans les passages, ne serait-ce que nous avons pris, que nous connaissons, parce que c'était la volonté du Père qu'il ne réponde pas à ce moment-là précis. Il savait que son Père avait prévu la suite et que peut-être s'il parlait, la suite aurait été, la volonté du Père aurait été entachée. Dans la présence de Dieu, nous apprenons beaucoup en restant en silence. Nous apprenons surtout à nous taire pour mieux écouter. Il est bon parce que le peuple de Dieu, face au silence et écoute les merveilles de Dieu. Hein, c'est dit dans les Actes des Apôtres. Acte 15, 12 nous dit ceci, toute l'assemblée garda le silence. Ce n'est pas uniquement à cause des masques. Hein. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. C'est beau ça. Hein, quand nous entendons des nouvelles, des témoignages, ça fait du bien. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à lire des nouvelles, que ce soit de nos œuvres, à lire de nouvelles. Prenez un bon livre de témoignages, ça va vous faire du bien. Même s'il est vieux, peu importe, ça fait du bien. Vous allez vous rendre compte que les frères et sœurs d'avant, là, ils avaient exactement les mêmes réalités que nous. Hein. Ça n'a pas changé, hein, tout simplement. Ça fait du bien de temps en temps de lire et d'écouter des témoignages, de fouiller un petit peu les biographies de ceux qui nous ont devancés
Alors, s'agit-il bien de Jésus dans ce psaume? Moi, je pose la question, bien sûr, mais nous allons le lire quand même, le psaume que nous avons lu. Dans Matthieu chapitre 27, versets 12 à 14, il dit « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse, de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. En général, quand lui il parlait, il fallait qu'on réponde, hein, ou qu'on se taise, peu importe. Et Jésus, lui, il reste tranquille. C'est terminé, il n'a plus besoin de, de parler. Eh oui. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 et 23, je crois que ce sera le dernier texte, il dit ceci, lui qui n'a commis de péché, et dans lequel et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ou de réplique, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est l'exemple que nous devons suivre, la personne de Jésus. C'est notre modèle. Ne prenez pas mon modèle, je ne suis pas un bon modèle, mais c'est Jésus qui est notre modèle, en tout point. Et ça, c'est important de ne pas se tromper. Une prochaine fois, peut-être, nous parlerons, ici ou ailleurs, de l'obéissance du Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants? Remercier le Seigneur, si vous voulez bien. Voilà, peut-être 2, 3 spontanément. Remercions le Seigneur pour sa parole, que nous puissions la garder dans nos cœurs.